Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 novembre 2023 et je vais vous faire une petite vidéo concernant le Feng Shui à la maison. Voilà, suite. Donc j'ai fait la chambre, j'ai fait le salon séjour et là je vais m'occuper de la cuisine. Donc ça va être très rapide parce qu'il y a surtout, on va dire, deux principes de base pour la cuisine. Vous allez voir. Et c'est assez rapide. C'est surtout ces deux principes-là qu'il faut bien avoir en tête. Le reste, après, voilà, vous verrez, c'est assez simple. Ensuite, toujours les ventes lumineuses sur Essence Mana. Voilà, donc vous avez le lien sous la vidéo. On m'a demandé l'autre jour, vous n'avez pas mis le lien? Si, il est sous la vidéo, sous le titre. En fait, vous cliquez deux fois sur la petite flèche en bas. Donc, jusqu'au lundi 27 inclus, vous avez moins 30% sur tout votre panier d'essence Mana, même sur les choses qui sont déjà en réduction. Vous avez sur les produits les presque parfaits, par exemple, ou des fois vous pouvez avoir des moins 20, moins 30, moins 40%. Et là, vous avez les moins 30% en plus, voilà, sur les ventes lumineuses. Vous n'avez pas de code à rentrer, ça se fait automatiquement. Et vous avez deux cadeaux à la commande. Donc franchement, ça vaut le coup. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et faire plaisir peut-être pour Noël, qui arrive à grands pas. Et je sais que ça va être difficile, hein, voilà, j'ai bien vu. J'ai bien vu dans vos commentaires et vous inquiétez pas, on est tous logés à la même enseigne. Voilà, donc là, au cas où si vous avez envie de faire des petits cadeaux, même voilà, des orgonites de poche comme ça pour vous protéger. Moi, elle est un peu usée parce que c'est vrai que elle me suit partout. Elle est dans ma poche de jean ou alors dans mon sac à main. J'adore. Donc voilà, donc vous avez plein de choses sur Essence Mana en produits ésotériques et vous avez la réduction aussi sur les tapis ainsi que sur comment ça s'appelle, les oracles aussi de Joanne et tout, de Béline qu'il a fait. Donc je vous invite à aller voir, voilà, ce qu'ils font. Allez, alors, le Feng Shui dans la cuisine. Donc j'ai envie de dire d'abord où situer votre cuisine. L'idéal, c'est qu'elle soit à l'arrière de la maison. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous, vous ne rentriez pas directement dans la cuisine. Ça, c'est pas top. Je sais que des fois, voilà, on n'a pas le choix, hein. On rentre directement dans la cuisine. Et c'est vrai que c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que la cuisine soit à l'arrière de la maison. Et au niveau des secteurs, donc vous savez que le Feng Shui travaille beaucoup avec le nord, sud, est, ouest, hein, voilà, les secteurs, comme ils appellent ça. Donc, l'idéal, c'est de mettre votre cuisine à l'est ou au sud, d'accord, de la maison. Est ou sud. Là, c'est l'idéal, d'accord. C'est très propice aux énergies positives, donc c'est le top. Par contre, il y a deux endroits qu'il faut absolument éviter pour une cuisine. Et ça, si malheureusement votre cuisine est dans ce secteur-là, c'est pas terrible. Voilà. Mais des fois, on fait pas attention, ou alors on achète une maison qui a déjà la cuisine là et on la laisse là. Si vous avez la possibilité de faire des travaux et déplacer votre cuisine à ce moment-là, franchement, faites-le. Il ne faut surtout pas que la cuisine soit au sud-ouest, parce que là, c'est la blessure de la mer. Ou bien au nord-ouest, parce que là, c'est la blessure du père. Donc en fait, vous voyez le secteur ouest, sud-ouest, nord-ouest, vous mettez pas votre cuisine ici, d'accord? Le nord-ouest, on dit que c'est le feu à la porte du ciel. Bah oui, parce que la cuisine, c'est feu, hein. Voilà, vous avez votre cuisinière, vous avez votre réchaud, vous avez des choses qui brûlent. Donc au nord-ouest, c'est feu à la porte du ciel. Et au sud-ouest, c'est feu portail de la terre. D'accord? Donc ça risque de créer beaucoup de blessures au père ou à la mère. Donc ces deux endroits-là sont vraiment à proscrire. Après, vous pouvez mettre est ou sud, c'est l'idéal. Nord, tout va bien. Mais c'est vraiment sud-ouest, nord-ouest qu'il faut absolument éviter pour votre cuisine. D'accord? Et surtout, en fait, ce qu'ils disent, c'est que sud-ouest ou nord-ouest, il ne faut pas qu'il y ait un élément feu à ce niveau-là. Il ne faut pas qu'il y ait de cuisinière à ce niveau-là, d'accord? Parce que le feu s'avérera accablant pour les habitants de la maison. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre le feu, en fait, dans ce secteur-là, d'accord? Si miroirs il y a dans la cuisine, et je vous conseille de ne jamais en mettre dans la cuisine, mettez vos miroirs ailleurs que dans la cuisine. Déjà, franchement, c'est un conseil à vous donner.
Ne mettez jamais de miroir dans la cuisine, même un petit, même quelque chose qui reflète rien. Vous me dégagez ça vite fait, bien fait. D'accord. Si vraiment vous avez quand même un miroir dans votre cuisine, il ne faut surtout pas que ça reflète la cuisinière ou la plaque. Vous voyez, le four ou la plaque ou la cuisinière complète, l'élément feu qui est dans votre cuisine. Il ne faut pas que le miroir reflète cet élément-là de votre cuisine, parce que je suis désolée, mais c'est un risque grave d'accident pour le père. Et je peux vous le dire que ça s'est déjà vu. Voilà, autour de moi, ça s'est déjà vu. Donc je vous conseille de ne pas mettre de miroir qui reflète la gazinière, la cuisinière, vous appelez ça comme vous voulez, le réchaud, la plaque, voilà, quelque chose qui brûle. Ou par exemple, si vous avez, par exemple, je sais pas, vous avez un poêle à pétrole aussi qui peut chauffer votre cuisine, et ben faut pas qu'il y ait de miroir qui reflète le poêle à pétrole. Tout ce qui est élément feu, d'accord? Donc l'idéal, vous enlevez le miroir, carrément. Ensuite, ne jamais, ah oui, il ne faut jamais placer l'élément feu à côté de l'élément eau. Donc votre gazinière, votre plaque, votre four, parce que des fois c'est séparé, des fois on a la plaque d'un côté et le four encastré de l'autre côté, ça ne doit jamais être à côté de l'élément eau, c'est-à-dire le frigo, l'évier, le lave-vaisselle. Donc ces trois éléments-là, vous me les mettez d'un côté de votre cuisine, et de l'autre côté, un peu plus loin, par exemple de votre plan de travail, vous mettez la gazinière. Et il ne faut pas non plus que, comment dire, que la gazinière soit en face de l'évier. D'accord? Donc je sais qu'il y en a qui aiment bien le style îlot central, alors il y en a qui mettent le four sous, enfin je sais pas, c'est un peu, voilà. Il ne faut pas que ça soit à côté, le feu à côté de l'eau, et il ne faut pas que le feu soit en face de l'évier. Vous pouvez le mettre en face du lave-vaisselle au pire ou en face du frigo, mais surtout pas en face de l'évier. D'accord? Ce n'est pas bon au niveau énergétique. Ensuite, il faut pas que, bon, je vous l'ai dit, il faut pas trop rentrer dans directement dans la cuisine, que la porte d'entrée soit directement dans la cuisine ou tout ça, parce que c'est plutôt néfaste pour les enfants, on dit. Alors, les placards intégrés de votre cuisine doivent avoir des portes. Parce qu'en fait, ils appellent ça, ils disent que ça fait comme des blessures, en fait, des espèces de lames, voilà, qui vous envoient des mauvaises ondes. Donc, il faut qu'il y ait des portes où vous mettez des rideaux. Faut cacher les rayonnages voilà, des portes, hein, des meubles intégrés, des placards intégrés. Il ne faut pas qu'on voit les rayonnages, d'accord? Alors, bien sûr, pas de cuisine sous les toilettes de l'étage. Si vous avez des WC à l'étage, il ne faut pas que votre cuisine donne directement en dessous. C'est pas bon. Au niveau énergétique, c'est très mauvais. D'accord? Et comme la dernière fois, je vous l'avais dit pour l'aquarium, pas d'aquarium dans la cuisine. D'accord? Pas cet élément-là, l'élément de l'aquarium, des poissons, qui est plutôt la bonne fortune et tout ça. Il ne faut pas en mettre dans la cuisine, c'est pas bon au niveau énergétique. D'accord? Donc voilà, c'est en fait assez simple, hein. C'est des recommandations assez simples à tenir. Et maintenant, je vais vous donner un petit truc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le rituel du feu. Donc c'est un petit rituel, moi je l'ai déjà fait par le passé. Et ma sœur l'a fait il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, pour se libérer de beaucoup de choses autour d'elle, de poids. Donc c'est super, c'est un petit rituel que je vous donne en cadeau pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, ce petit rituel va vous aider à vous débarrasser le mental des vieilles rancunes, des blessures, des colères que vous trimballez depuis un bon bout de temps derrière vous. Vous vous munissez d'une feuille ou deux ou trois, ça dépend combien vous avez de rancune à noter, et vous notez par écrit tout ce qui vous met en colère, tout ce qui vous a frustré, même des choses qui datent d'il y a longtemps par le passé que vous avez encore en poids sur la conscience. Par exemple, un ancien patron qui vous a dénigré. Il y a beaucoup, moi j'ai beaucoup ça de burn-out justement au travail, d'anciens patrons ou de collègues qui vous font suer vraiment à longueur de temps. Donc là, vous notez tout ça par écrit, tout ce qui vous embête, même si vos enfants vous cassent les pieds, c'est dur, et ben vous notez, voilà, en ce moment, dur caractère avec mon fils ou ma fille, toujours des colères, des frustrations, j'en ai marre, je veux qu'il y ait plus de communication, voilà. Vous notez tout ça par écrit, tout ce qui vous fait du mal, d'accord, qui vous blesse, qui vous fatigue la tête et l'esprit.
Vous pouvez aussi noter le nom des personnes qui vous font du mal. Vous pouvez le noter carrément. Nom, prénom, juste le nom, juste le prénom. Les gens qui vous ont offensé, les gens qui vous ont snobé, les gens qui vous ont regardé de travers, les gens qui vous ont insulté. Voilà. Ou alors si vous ne savez pas leur nom, prénom, par exemple dans un bus, hein, je ne sais pas, quelqu'un vous a insulté, et ben vous visualisez son visage. Et vous mettez cette personne-là dans le bus, m'a insulté, m'a mis une main aux fesses et ça m'a pas plu, s'est frotté à moi et j'en ai dégueulasse. Enfin voilà, vous notez tout ça, tous les griefs que vous avez à l'égard des personnes qui vous ont trahi. Quand tout est bien noté, tout est bien écrit, voilà, noir sur blanc sur la feuille que vous avez bien tout couché sur le papier, vous rassemblez toutes les feuilles et vous brûlez. Alors moi j'aime pas trop le briquet, j'aime bien brûler à la flamme d'une bougie. Alors bien sûr en dessous de vous, vous mettez soit une casserole, quelque chose qui ne risque rien. Hein. Vous mettez pas le feu à votre maison en jetant vos griefs, allez hop, je crame la baraque. Non, non, vous prenez, alors si vous avez un barbecue par exemple dehors, c'est l'idéal, hein, vous faites ça dehors, c'est super. Voilà, si vous avez une pierre qui est sur votre balcon par exemple, ça ne risque rien. Vous avez un grand bougeoir, vous avez un grand plateau en métal, un gros cendrier, voilà. Vous brûlez, alors moi je le brûle à la flamme d'une bougie blanche, moi c'est ce que je fais, vous pouvez faire à l'allumette ou au briquet, hein, ça c'est comme vous voulez. Vous brûlez tout ça jusqu'à ce que les feuilles soient bien tout brûlées en morceaux, et vous allez voir, vous allez être étonné, mais ça brûle super bien. C'est-à-dire qu'une feuille blanche, moi des fois, vous voyez, vous êtes obligé de recommencer 3-4 fois, et bien là, vous serez étonné parce que la feuille va... pour moi, elle flambe d'un coup. Hein. Elle brûle d'un coup. Et vous, si au cas où ça brûle pas tout, vous finissez de brûler. Hein, qu'il n'y ait plus rien. Hein, d'accord? Et comme ça, quand vous aurez terminé, vous verrez, ça va laisser aller vos douleurs anciennes, vos déceptions passées. Voilà, c'est le rituel du feu. Et ça va rendre votre vie meilleure, assainie. D'accord? Et vous serez prêt et prête à affronter de nouveaux défis. Donc, je vous invite à le faire. Vous pouvez le faire régulièrement. Voilà, moi, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait. Je pourrais peut-être recommencer parce qu'il y a certaines personnes qui mériteraient une petite flambée. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous désirez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro. Laissez-moi un numéro de téléphone portable ou une adresse mail, s'il vous plaît, parce que je ne rappelle pas. J'envoie un SMS ou j'envoie un mail. Je ne téléphone pas, je n'ai pas le temps, je suis désolée. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à aller voir sur 6 Essence Mana, voir ce que fait Tiffany et Jonathan en Savoie. C'est très très beau et surtout ça vous arrive bourré d'énergie. Je vous invite à aller voir dans leur site, tout en bas, vous avez comment ils travaillent et vous allez voir qu'ils travaillent dans un milieu vraiment spirituellement, moi je trouve très sain. Et du coup, les objets qui vous arrivent, hein, comme cette boule, vous voyez, ça c'est une boule en jade, qu'ils m'ont envoyé avec le signe Métatron, ça arrive déjà énergétiquement positif, vous voyez. Parce que des fois, si vous commandez sur certains signes chinois, ce que je ne vous recommande pas pour commander des choses comme ça, les pierres et tout ça, elles arrivent vidées. Hein. Moi, j'ai une copine, elle avait commandé une pierre, une améthyste sur un site chinois. La pierre, je me demandais d'ailleurs si c'était une vraie. C'était arrivé pas... voilà, fallait la recharger en fait. Donc là, ça arrive déjà chargé. Donc ça fait déjà le travail chez vous quand vous la posez. Ça remet les énergies positives chez vous. D'accord? Et ben je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore et merci pour les 6000 abonnés. Aïe, j'ai passé la barre enfin. J'ai pas eu des désabonnements en masse comme d'habitude. Donc franchement, voilà, je suis super contente. Bisous, bisous. Merci pour tout. Et je ferai peut-être, je pense, alors c'est pas tout de suite, mais si j'atteins les 10 000 abonnés, je ferai la guidance offerte. Voilà. Et ben je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.